إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, en cette soirée du mercredi 14 Jumad al-Oula 1431 de l'Hégire, c'est-à-dire le 28 avril 2010, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider pour faire le 6e cours dans l'exégèse du Coran, le tafsir. Et c'est le 6e cours, Inch'Allah Ta'ala, dans l'explication de Surat Al-Fatiha. La fois passée, on avait parlé du verset 5, si vous vous souvenez, de Surat Taha. Puisqu'on parlait et on parle toujours de, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et on avait parlé du verset numéro 5, de Surat Taha, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Et Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux, s'est établi, istawa, s'est élevé aussi, la même chose, au-dessus de son trône. Je me suis trompé, j'écris au-dessus du le trône, au-dessus de son trône. Donc je corrige Inch'Allah ta'ala le verset, une seconde. Au-dessus du trône. Donc, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, s'est établi au-dessus du trône. Donc, on a dit que, puisque le trône, c'est la créature la plus immense, la plus grande de toutes les créatures. Si jamais on vous demande, qu'est-ce qu'il y a dans les créatures, parce que le trône a été créé, il est créé. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, de plus immense? La réponse c'est quoi? C'est le trône, l'arche. C'est même impossible de comprendre sa grandeur. Le prophète islam a donné un hadith pour nous expliquer un peu, pour qu'on conçoive un peu la grandeur du hadith, la grandeur du trône. Je l'ai cité la fois passée, quand il l'a comparé au reposoir. Et il avait montré que si le reposoir il est comparé à une bague par rapport au désert. Alors il a dit qu'en est-il du trône qui, le reposoir par rapport au trône, lui-même, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, c'est comme une bague par rapport au désert. Ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a choisi de parler de son istiwa et de son élévation, il a choisi, parmi ses attributs, ses noms aussi, il a choisi Rahman. On a dit pourquoi il n'a pas dit, par exemple, l'audion, Sami', s'est établi au-dessus du trône. Pourquoi il n'a pas dit le Basir, le clairvoyant, s'est établi au-dessus du trône. Pourquoi il n'a pas dit, tous les autres attributs. Pourquoi il ne les a pas cités, mais il a préféré choisir cet attribut ici, le tout miséricordieux, Rahman. On a dit que la sagesse c'était quoi? C'est pour montrer que puisqu'il y a la plus grande créature, alors en face, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le plus grand, le plus vaste attribut, qui est le tout miséricordieux. Donc, avec son plus vaste attribut, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est établi sur sa plus vaste créature. Ça c'est ce qu'on a vu la fois passée. Aujourd'hui on va, Inch'Allah,
ajouter encore aussi d'autres choses. Non. Donc, on a dit aussi que s'il n'y avait pas la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'aurait existé. Rien n'aurait existé. Et on avait dit que on ne vit que avec la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement avec cette miséricorde qu'on vit. On avait aussi cité que Allah subhanahu wa ta'ala a créé combien de miséricordes, combien de rahma, 100. Et il a fait descendre une seule ici sur terre. Et c'est avec cette rahma, la seule qu'il a fait descendre, que toutes les créatures vivent, y compris tous les êtres humains, tous les djinns et tous les animaux, tous les insectes, tous les oiseaux, tout ce qu'il y a sur terre, qui a une vie, qui bouge, c'est avec cette rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre, et que alhamdulillah, il y a 99 autres miséricordes qui attendent chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le tout miséricordieux, c'est Arham Rahimin. On avait dit aussi, ici pour que j'oublie pas, que il y a la différence entre le tout miséricordieux Rahman et Ar-Rahim, le très miséricordieux, c'est que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, c'est quelque chose qui ne se sépare pas de lui, indissociable. Ar-Rahman, c'est pour ça que les savants disent c'est un attribut de l'essence et de l'entité. Ce n'est pas comme Ar-Rahim, qui est un attribut de quoi? Des actes, un attribut des actes. Et deuxième chose aussi très importante, on avait dit que Rahman, c'était pour cette dunya et pour l'au-delà. Tandis que Rahim, c'est seulement pour cette dunya. Donc, le tout miséricordieux, c'est pour dans cette vie et l'au-delà. Quant au très miséricordieux Rahim, c'est seulement pour cette vie. Et autre chose, on avait dit que Rahman, le tout miséricordieux, c'est pour même les kuffars, pour les croyants et les kuffars. Quant à Rahim, c'est seulement pour qui? C'est seulement pour les croyants et pas pour les kuffars. On a cité des versets qui prouvent cela la fois passée. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui le tout miséricordieux, donc quand il a créé sa création, il a écrit sur un livre, comme c'est d'après le hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par le Bukhari et Muslim, Bukhari 3194 et Muslim 2751. D'après Abi Hurayra, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah ta'ala a créé la création, il a écrit dans un livre, il a écrit dans un livre, et ce livre il l'a laissé chez lui, au-dessus de son trône. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Inna rahmati ghalabat ghadabi. Il a écrit ma miséricorde a vaincu ma colère. Dans une autre version, ma miséricorde a devancé ma colère. Donc subhanallah al-azim, c'est la miséricorde qui devance quoi? La colère. C'est elle qui a gagné sa colère. Alhamdoulilah, que ce n'est pas sa colère qui a gagné ni dévancé. Pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pour but ou là, de se venger de ces créatures, de les châtier ou de les mettre en enfer ou là, et que même quand il se met en colère, subhanallah al-azim, s'il y a juste une petite œuvre que l'être humain a fait, surtout le croyant, c'est toujours subhanallah al-azim, sa miséricorde qui dévance et qui vient avant et qui gagne sa colère. Donc c'est avec sa rahma subhanahu wa ta'ala que par exemple il a fait descendre sur nous ses livres et surtout son Coran. Et c'est aussi avec sa miséricorde que il nous a appris alors qu'on était ignorant. Il nous a appris beaucoup de choses alors qu'on était ignorant. Vous savez, quand le bébé sort du ventre de sa mère, il ne connaît rien. Il ne connaît rien de cette vie. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris des milliers de choses. Et surtout, bien sûr, sans vous dire que il nous a appris à le connaître. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette chose, il t'apprend, il t'aide à apprendre à le connaître. Et il t'ouvre les issues
qui mène vers lui, et il t'ouvre ses portes, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'a voulu vraiment du bien. Quant à, s'il te donne la richesse, ou la santé, ou la beauté, ou la réputation, tout cela, ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Ce n'est pas un délit et une preuve de son amour envers toi. Mais s'il t'a guidé vers lui, t'a guidé vers comment le connaître, t'a guidé vers comment arriver chez lui demain, yani, alors qu'il t'a agréé, ça veut dire là vraiment qu'il t'a aimé, Azza wa Jal. C'est lui qui nous a guidés de l'ignorance. C'est lui qui nous a fait voir après qu'on était aveugle. Donc tout cela, subhanahu wa ta'ala, c'est de par sa rahma et sa miséricorde. Et avec sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, et sa rahma, il nous a orientés vers tout bien et tout bienfait de cette dunya et de l'akhirah. Et avec sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, il a refoulé et éloigné de nous tout mal. Et, comme disent des savants, c'est par sa miséricorde que les créatures ont existé. Et qu'elles ont atteint leur perfection. Et c'est avec sa miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le soleil et la lune. Et qu'il a fait le jour et la nuit. Et qu'il a aplani cette terre. Et il a fait d'elle un berceau. Subhanallah, et un lit. C'est pour ça que la terre a deux fonctions. Quelles sont les deux fonctions de la terre? Les vivants vivent dessus et les morts, les vivants vivent dessus et les morts, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment en elle, ou là disons en dessous d'elle. Vous voyez, subhanallah, c'est pour ça que Allah Ta'ala, lorsqu'il a dit que l'ard, kifatan, il a dit kifatan, ahya'an wa amwatan, ahya'an wa amwatan, il a dit dans le Coran, cette terre, pour les vivants, ils vivent sur elle, au-dessus d'elle, ils profitent des délices qu'il y a au-dessus d'elle, et quand ils meurent, c'est comme quoi? C'est comme disons une morgue. Quand on met quelqu'un il meurt, on le met dans la morgue. Subhanallah al-Azim, quand quelqu'un meurt, il rentre en dessous d'elle ou là en elle et il attend là-bas jusqu'à ce qu'il y ait la résurrection. Subhanallah al-Azim, comment il profite d'elle même vivant, et il profite d'elle vivant et même mort. S'il n'y avait pas la terre, la personne, vous savez qu'elle puerait et que ce ne serait plus possible de vivre sur ce monde. Heureusement que en la mettant, en l'enterrant, subhanallah al-Azim, déjà pour les vivants, on a refoulé d'eux un grand mal. Le mal de l'odeur puante du mort, si on le laissait, des maladies qui vont venir de lui, etc. Et c'est avec sa rahma, Allah Azza wa Jalla, avec sa miséricorde, qu'il a créé les chevaux, les chameaux et les bestiaux. Et il les a adoucis pour plusieurs fonctions. Pour qu'on puisse les monter. Pour que ces bestiaux, ces bêtes puissent nous porter. Et pour que ces bêtes, on puisse les manger. Ou alors, certaines d'elles. Et qu'on puisse les traire. Regardez par exemple le cheval. Le cheval, si vous vous approchez de lui, vous allez voir qu'il est vraiment énorme. Il fait par là 1,5 m ou là. Si tu t'approches de lui, tu vas voir qu'il est vraiment grand, sans parler de l'éléphant, etc. Mais comment se fait-il, subhanallah al-Azim, le cheval et le chameau, qui est encore plus grand que le cheval, comme un tank, un char, tu t'approches de lui, et pourtant, subhanallah al-Azim, tu peux le monter facilement, et te mettre au-dessus de lui, et il te prend où tu veux. Subhanallah al-Azim. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a adouci, qui a mis en son cœur quelque chose comme ça, pour qu'il te permette que tu montes sur lui. Et certains disent, Allah subhanahu wa ta'ala alam, ils disent que le cheval, par exemple, et le chameau, etc., les bêtes sur lesquelles on monte, ils disent que quand ils nous voient, Allah ta'ala fait de sorte que quand ils te voient vraiment grand et immense. Ils te voient, disons, comme un cyclope. Ils disent pourquoi? Ils disent pour que il ait peur de toi, il te laisse par exemple monter sur lui. Car s'il te voyait comme ça petit, il t'écraserait, il dirait qui c'est celui-là, une fourmi. Mais ils disent Allahu a'lam qu'il voit la personne
grande. C'est pour ça que il te laisse. Mais le muhim, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a adouci ses bêtes spécialement pour nous. Naam. Et de sa rahma subhanahu wa ta'ala qu'il a créé le mâle et la femelle dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de créatures. Vous savez, même, ils ont découvert que même dans l'électricité, il y a le mâle et la femelle. Même dans les nuages, il y a le nuage mâle, le nuage femelle. Quand ils se rencontrent, ils donnent la pluie. Non. Et entre le mâle et la femelle, Allah subhanahu wa ta'ala a jeté ou l'a mis l'affection. L'affection, al-mawadda, wal-rahma. Il a mis aussi la rahma pour qu'il y ait continuation, pour que ça donne une descendance, une progéniture. Et pour qu'il y ait aussi une jouissance mutuelle de l'un et l'autre, ou de l'un envers l'autre. Et de par cette rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait que il a appauvri certains. Il a fait de sorte qu'ils soient dépendants des autres. Car s'il ne faisait pas comme ça, alors personne n'aurait besoin de l'autre. Tout le monde se suffirait à lui-même. Quelle est la personne, par exemple, qui va réparer ta voiture si elle tombe en panne, le mécanicien? S'il était vraiment riche, etc., il ne viendrait pas. Alors quelle est la personne qui viendrait prendre la poubelle de devant ta porte? Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait le pauvre et le riche, il n'a pas fait de sorte que chaque personne ait besoin de l'autre. C'est pour ça qu'on dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Même le roi, le plus riche du monde, est-ce qu'il peut vivre seul? Il ne peut pas. Il est toujours dépendant des autres. C'est une hikmah que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, de sorte qu'il y ait toujours, on sente le besoin de l'autre, et que personne ne se suffit à lui-même. Et Allah ta'ala a cité ça aussi dans le Coran. C'est pour ça qu'il a fait le riche et le pauvre, le noble et l'humilié, le puissant et l'impuissant, le gouverneur et le gouverné. Ensuite, il a appauvri, il les a tous appauvris. Pourquoi? Pour les englober dans sa grande miséricorde et dans sa grande rahma. Et dans sa rahma rentre que Allah subhanahu wa ta'ala ne hâte pas le châtiment des pécheurs. Vous voyez, quand quelqu'un se trompe, fait une faute, fait un péché, Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtie pas à la minute même. Même pour écrire sa faute, on a cité qu'il y avait un hadith qui disait que l'ange attendait 6 heures. L'ange attend 6 heures pour voir est-ce que tu vas faire la tawba ou pas. Si tu l'as fait pendant ces 6 heures, avant les 6 heures, il n'écrit même pas dans le livre. Et à supposer qu'on ne va pas faire la tawba, il va l'écrire. Tu as encore devant toi toute ta vie pour faire la tawba, pour qu'elle s'efface aussi. Subhanallah al-Azim, tout cela, c'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ce qui rentre aussi dans sa rahma, subhanahu wa ta'ala, sa rahma illimitée, et pour connaître aussi cette chose, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, c'était dans un premier temps seulement de l'argile. Ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décidé d'insuffler de son âme en Adam alayhi salam, et quand je dis de son âme, je l'ai bien expliqué la fois passée, ma'alish, si on le dit encore une fois, Allah ta'ala a insufflé de son âme, ça ne veut pas dire de son âme qu'il a en lui, Allah. Non, de son âme, c'est-à-dire de l'âme qu'il a créée. Et comme il a créé les cieux, la terre, les arbres, la mer, les étoiles, il a créé aussi les âmes. Donc il a pris une âme et il l'a mise dans Adam. Donc, c'est ça veut dire min ruhihi. Quand vous lisez dans le Coran, min ruhihi, de son âme. C'est pas certains croient de son âme, de l'âme qu'il y a en Allah. Il l'a mise dans Adam, dans nous. Ça, c'est pas vrai, bien sûr. Ça, c'est vraiment grave de dire ça. Mais de son âme, ça veut dire de l'âme qu'il a créée. Donc, quand Allah Ta'ala a décidé d'insuffler de son âme en Adam alayhi salam, l'âme a commencé à circuler dans Adam alayhi salam
Et lorsque l'âme est arrivée au niveau de la tête de Adam alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éternué. Il a éternué. Lorsqu'il a éternué, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu. Il lui a dit Yarhamukallah. Hadith authentique. Vous pouvez le trouver aussi dans Sahih Mawarid al-Dham'an de Sheikh al-Albani rahimahullah sous le numéro 1746. Donc, quand l'âme est arrivée au niveau de la tête, Adam alayhi salam a éternué. Quand il a éternué, il a dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Ibn Taymiyyah a dit rahimahullah, il a dit donc la première chose dont Adam a parlé, a dit, c'était quoi? C'est Alhamdulillah. Et la première chose que Adam a entendue dans sa vie, c'est quoi? C'est Yarhamukallah, qu'Allah te fasse la miséricorde. Vous pouvez trouver ça dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Islam, tome 8, page 34. Donc vous remarquez que la première phrase que Adam a dite dans sa vie, c'est quoi? C'est Alhamdulillah. Et la première phrase que Adam a entendue dans sa vie, c'est Alhamukallah. Donc imaginez, pour une fois, pour la première fois que Adam entende une phrase, premièrement, il l'entend d'Allah, son Seigneur, celui qui l'a créé, et deuxièmement, il l'entend, Yarhamukallah, il entend que c'est la miséricorde, subhanallah al-azim, qui t'attend. Donc, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, la première phrase, il entend le mot rahma. Donc, tu vas vivre dans une rahma, et tu vas me rencontrer aussi dans une rahma. Vous avez remarqué que la première phrase qu'il a dite, c'était quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pour ça que quand on éternue, qu'est-ce qu'on dit? On choisit entre trois choses. Ou bien on dit Alhamdulillah, c'est tout. Ou bien on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ou bien on dit Alhamdulillah ala kulli hal. Il n'y a que ces trois versions qui sont justes. Tu répètes, ou bien tu dis Alhamdulillah tout court. Ou bien tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme a dit Adam alayhi salam. Ou bien tu dis Alhamdulillah ala kulli hal. Ces trois versions ont été authentifiées par Sheikh al-Albani rahimahullah. Naam. Et bien sûr, celui qui l'entend, il lui dit, ou bien Alhamukallah, ou bien il lui dit Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Naam. Donc, c'est maintenant devenu une sunna que lorsque quelqu'un éternue, il dit Alhamdulillah, on lui dit Alhamukallah, il dit Yahdikumullahu wa yuslihu balakum, ou Yaghfirullahu lana wa lakum. Mais, si quelqu'un éternue, il ne dit pas Alhamdulillah, ou bien Alhamdulillah ala kulli hal, ou bien Alhamdulillah Rabbil Alamin, on ne lui dit pas Yarhamukallah. Parce que c'est une récompense. Yarhamukallah, c'est une récompense qu'il mérite s'il a quoi? S'il a dit Alhamdulillah. S'il n'a pas dit cette chose, il ne mérite pas qu'on lui dise Yarhamukallah. On se tait, on le laisse. Naam. Taïb, qu'est-ce qu'il y a encore sur la rahma? Naam, qu'est-ce qu'il y a encore sur la rahma? Il y a aussi dans la rahma, pour montrer que la rahma du Seigneur est tellement vaste et immense, ce hadith que je vais citer. Ce hadith que je vais citer qui a été rapporté par Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani dans Sahih Sunan Tirmidhi, volume 3, page 300, volume 3, page 256. Il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a noyé le pharaon, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a noyé le pharaon. Qu'a dit le pharaon? Lorsqu'il a senti que, khlas, il n'y a plus aucun secours, plus personne ne peut le sauver, il était, disons, aux dernières secondes de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce que le Coran a cité. Il a dit Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Sourate Yunus, verset 90. Il a dit, j'ai cru, ou là je crois, je crois que il n'y a de divinité que la divinité en laquelle ont cru les enfants d'Israël. Donc il a reconnu quoi? Il a reconnu que il n'y avait de divinité qui méritait l'adoration que Allah subhanahu azza wa jal. Donc quand il a dit comme ça, qu'a dit Jibril?
Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah ta'ala a dit, ah, c'est maintenant que tu crois, alors qu'auparavant tu as fait. Mais ça c'est ce qu'a dit Allah. Mais qu'a dit Jibril? Ce qu'a dit Jibril n'est pas cité dans le Coran. Ça, ce qu'a dit Jibril, l'a dit ce hadith. Il a dit, alors Jibril a dit, Ya Muhammad, oh Muhammad, فلو رأيتني si tu m'avais vu, وأنا آخذ من حال البحر, si tu m'avais vu, alors que je prenais du sable du fond de la mer, je prenais du sable, فأدسو فيه, et je lui remplissais sa bouche, la bouche du pharaon, je lui remplissais sa bouche. Ah, si tu m'avais vu, ya Muhammad, lorsque le pharaon a commencé à agonir juste avant de mourir dans ces dernières secondes, ah, si tu m'avais vu quand je prenais le sable du fond de la mer et je le lui remplissais la bouche avec. Pourquoi? Il a dit, écoutez, justement, c'est ça ce qui a rapport avec le cours. Il a dit, ma khafata an tudrikahu rahma, de peur que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ne l'atteigne. Allahu Akbar. Donc Jibril, qui est parmi les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et le plus proche des anges d'Allah ta'ala, connaît Allah ta'ala. Et c'est que sa miséricorde n'a pas de limite. Et que même le pharaon, il peut lui pardonner. Même le pharaon, en ces secondes-là, il peut lui pardonner. Mais Jibril alayhi salam, a tellement de haine envers le pharaon et ce qu'il a fait que non seulement il a souhaité, mais il a fait des efforts pour que le pharaon, pour que Allah Ta'ala n'accepte pas quoi, la shahada ici de qui, du pharaon. Et il a commencé à lui prendre du sable et à lui remplir la bouche pour qu'il puisse pas terminer sa phrase, ni pour que il ne vive encore quelques secondes et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Subhanallah al-Azim, c'est montrer que la miséricorde d'Allah ta'ala, qu'il n'a pas de limite et que même ce pharaon, il peut être pardonné. Mais Jibril a dit, moi je vais faire mon possible pour que il soit pas pardonné tellement cette personne a fait de mal dans sa vie. Et il y a un autre verset aussi que je voudrais vous citer ici, fondé, c'est que Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Qiyamah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter toutes ces créatures. On va parler des êtres humains maintenant. Lorsqu'il va ressusciter tous les êtres humains et les djinns aussi, et qu'ils vont être là debout, tout nus, le regard abaissé, humilié, le cœur qui tremble. Le cœur, non seulement il tremble, mais il palpite et il bat à un certain point que c'est comme s'il voulait sortir de la poitrine. Pour ceux et celles qui ont déjà eu peur dans leur vie, une grande peur. Vous avez remarqué ce qu'on sent? Tu sens ton cœur qui veut sortir de la poitrine. Mais ça c'est quoi comparé à la peur qu'on aura le jour où on sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est comparable? C'est incomparable. Donc, en ce moment-là, et que les gens sont en train d'attendre que Allah subhanahu wa ta'ala vienne, et ils vont en train de se poser des questions, ils sont là en train de se poser des questions, quel sera mon sort? Quel sera mon sort? Que va dire Allah subhanahu wa ta'ala? Et est-ce que je vais aller au paradis ou là je vais aller en enfer? Et bien sûr, tous ceux qui étaient mécréants et tous ceux qui faisaient les grandes fautes, etc., ce jour-là, bien sûr, ça ne sera pas facile pour eux. Ça ne sera pas facile pour eux. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Imaginez si le croyant qui passait sa vie, qui a passé toute sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à faire son possible pour ne faire que les bonnes œuvres, celui-là, il mourra de peur. Qu'en est-il de celui qui a passé sa vie à faire des péchés, même s'il est musulman? Et qu'en est-il de celui qui a passé sa vie à mécroire et à combattre Allah et à combattre sa religion? Mais ce jour-là, écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Je cite ce verset, Inch'Allah ta'ala. Écoutez ce qu'il a dit dans le Coran. Il a dit, dans Sourate Al-Furqan, verset 26.
Ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux. Et ce sera un jour difficile pour les infidèles. Ce sera un jour difficile pour les infidèles. Ce qui nous intéresse ici, la première moitié du verset. Ce jour-là, la vraie royauté, le mulk ou le haq, la vraie royauté appartiendra au tout miséricordieux. Pourquoi, barakallahu fikum, pourquoi il n'a pas dit ce jour-là, la vraie royauté appartiendra ou l'appartient au clairvoyant ou là au sami' ou là au... Pourquoi il a choisi au tout miséricordieux? Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala a plus de 99 noms, vous savez. Mais pourquoi il a choisi ce nom-là, le tout miséricordieux, Rahman? Ar-Rahman, il a dit Al-mulku yawma idin al-haqqu lir-Rahman. Pour que tu saches quoi? Que, malgré tout, c'est le tout miséricordieux que tu vas rencontrer. Malgré tout ce que tu as fait. C'est le tout miséricordieux. Il a choisi vraiment cet attribut. Pour apaiser ton cœur. Pour que tu saches que malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas plus miséricordieux que lui. Et il y a, malgré cela, 99 miséricordes qui attendent l'être humain et plus spécialement qui attendent qui? Qui attendent le croyant. C'est pour ça que on dit que tu as beau penser ou imaginer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, tu ne peux pas l'imaginer. Fais tous les efforts pour essayer de la concevoir ou de l'imaginer, tu ne pourras pas. Tellement elle est grande et immense. C'est pour ça que Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu a dit dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim, sous le numéro 2755, il a dit, le prophète a dit, il a dit, si le croyant savait qu'est-ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala comme châtiment, alors jamais il n'aurait aspiré à rentrer au paradis. Et si le kafir, voilà ce qui nous intéresse, et si le mécréant savait qu'est-ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala comme miséricorde, alors il n'aurait jamais désespéré de rentrer au paradis. Subhanallah al-azim. C'est vrai. Si le mécréant connaissait Allah subhanahu wa ta'ala et savait quel est ou à quel point sa miséricorde peut être vaste, jamais il n'aurait désespéré du paradis. Et il dirait, subhanallah al-azim, puisque votre Seigneur il est comme ça, donc j'ai beaucoup de chance que je vais rentrer au paradis. Et par contre, le croyant, s'il savait ce que Allah Ta'ala a comme châtiment, et ce qui attend les pécheurs comme châtiment, si vraiment il savait cela, peut-être qu'il n'aurait jamais aspiré au paradis, tellement il aurait peur d'Allah subhanahu azza wa jal. C'est pour ça que dans un autre hadith, le prophète a dit, dans un hadith rapporté par le Bazzar et authentifié par l'Albani dans Sahih al-Jami' 5260, il a dit, si vraiment vous connaissiez l'immensité de la miséricorde d'Allah, alors vous auriez compté sur elle. Si vraiment on connaissait, si vraiment, alhamdoulilah, qu'on ne connaît pas ça, si vraiment on connaissait l'immensité de la miséricorde d'Allah, alors personne n'aurait fait la prière. Ni il serait allé au Hajj, ni il aurait jeûné, ni. Pourquoi? Alors tout le monde aurait compté sur sa miséricorde. Il va dire, c'est pas possible. Avec toute cette miséricorde, Allah Ta'ala ne va pas me pardonner. C'est pas possible. C'est pas la peine que je prie, c'est pas la peine ceci, cela. Il fait tous les péchés du monde et il compte sur cette miséricorde. Alhamdulillah, qu'on ne la connaît pas, à tel point elle est pour que on puisse l'adorer et pour que le shaitan ne nous fasse pas des coups. Il te dit, toi pourquoi tu adores Allah? Tu sais pas que sa miséricorde n'a pas de limite. Comme beaucoup de gens maintenant de nos jours. Beaucoup de gens, tu lui dis pourquoi tu fais pas ça, telle chose, ou là pourquoi tu fais cette faute. Il te dit, oh, inna Allah ghafurun rahim. Toujours le verset entre les lèvres. Inna Allah ghafurun rahim. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, comme a dit le Coran.
صح الله تعالى غفور رحيم mais Allah تعالى شديد العقاب mais يعني le عقاب le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala il est shadid, il est très grand comme il a dit dans le Coran نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم comme ça il a dit annonce à mes serviteurs que c'est moi al-Ghafour al-Rahim, c'est moi le miséricordieux, hein, le tout miséricordieux ou le très miséricordieux, mais dis-leur aussi que mon châtiment c'est vraiment le plus grand. Donc ceux qui disent que Allah Ta'ala Ghafour al-Rahim, on leur dit c'est vrai, mais dis aussi qu'Allah Ta'ala que Iqabuhu shadid, dis aussi que son châtiment est très grand. Pourquoi tu dis pas ça? Tu dis seulement Ghafour al-Rahim. Naam. Et maintenant, ça me rappelle un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, attendez une seconde, il dit que, naam, lorsque Allah ta'ala dit dans un verset, c'est dommage, je ne l'ai pas préparé, il dit, wa inni la ghaffar. Wa inni la ghaffar. Ghaffar, ça ne veut pas dire seulement pardonneur, mais vraiment, vraiment pardonneur. Il y a une exagération dans le pardon. Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana. Regardez, il a cité 4 conditions. Hein? C'est pas Ghaffar, comme ça, sans qu'il n'y ait rien de notre part. Non, inni la Ghaffar, d'accord, je suis vraiment sur le pardonneur, mais pour celui qui fait 4 choses. Liman taba, celui qui fait la tauba, le repentir. Wa aman, il a cru. Inni la Ghaffar, liman taba wa aman wa amila salihan. Et pour celui qui fait une bonne œuvre. Thumma ihtada. Et celui qui sort de l'égarement et se guide dans mon chemin. Mais ce n'est pas comme les gens qui restent dans le bar et tu lui dis si tu meurs tu n'as pas peur, il te dit non, inna Allah ghafurun rahim, oh la miséricorde d'Allah, inna Allah ghafurun rahim, subhanallah al-azim. Allah Ta'ala a montré ça, il est ghafour, mais celui qui remplit les conditions. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.